Bonjour les amis, je vais vous parler des lectures, des messages que je reçois des défunts quand on me demande de recevoir une lecture de cette âme qui s'est envolée. Alors ce sont des messages qui sont très particuliers parce qu'automatiquement ils sont en conscience christique. Je veux dire qu'en tant qu'âme, ils vont nous parler d'une certaine manière. Vous allez comprendre quand je vais vous les lire. Vous allez comprendre. Et ils sont toujours là, ceux qui se sont envolés, ceux qui sont partis de l'autre côté du voile, sont toujours là pour nous montrer le chemin. Et c'est surtout, ils viennent nous parler pour nous dire « Ne t'inquiète pas, je suis là à côté de toi. Ne t'inquiète pas, je ne te laisse pas. Même si tu ne me vois pas, je suis avec toi. » Et j'ai reçu de très belles choses venant d'en nous qui ne sont pas faciles pour nous à croire, étant des terriens, étant dans le monde de la matière. On ne peut pas s'imaginer que ce monde qui est au-dessus de nous, je veux dire au-dessus de nous, façon de parler, je dirais dans d'autres plans vibratoires, soit complètement quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. C'est seulement l'âme qui évolue d'une autre manière. Une fois qu'on est parti, ce n'est plus, le corps terrestre n'est plus, et c'est simplement le corps de lumière qui continue son avancement, son évolution, en devenant, je veux dire, complètement nu, puisque nous ne devenons qu'une âme. Voilà, cette âme primordiale du début des temps, qui fait que, par rapport à nos incarnations, nous avançons, nous apprenons, et nous nous améliorons chaque fois. Et quand ils vont en nous, à chaque fois, ils nous font savoir qu'ils évoluent aussi eux-mêmes. Voilà, il y a aussi comment dire ça, des plans de connaissances, des sphères différentes sur plusieurs niveaux, c'est plusieurs plans, vous voyez. Et ce n'est qu'une évolution qui va se faire d'une manière, comment dire ça, on va aller toujours vers le meilleur de cette âme. L'humain est là, mais après, nous devenons l'âme. Et là, on continue le travail en haut. Et surtout, quand ils sont partis, ils nous disent surtout, on est heureux. Et c'est surtout ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est nous qui en bas, souffrons. Et que jusqu'à la fin de notre vie, on aura ce manque de même, ce manque de notre enfant, ce manque de notre mère, de notre père, de notre grand-mère, voilà, des personnes qu'on a aimées. Ce qui fait que ce n'est pas facile du tout. Donc ils sont toujours là pour nous accompagner. Alors je vais vous lire 2 belles lectures d'âme qui ont été données pour 2 mamans. 2 mamans. Alors, une maman qui s'appelle Madeleine, qui a 80, je crois qu'elle m'a dit 86 ou 88 ans, et sa fille Marianne est partie, pas depuis très très longtemps d'après ce que j'ai compris. Elle n'arrive pas, disons que ça fait quand même des années, mais pas si loin que ça, et elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle a 88 ans, Madeleine n'a qu'une envie, c'est de la rejoindre, puisqu'elle était en fusion avec sa fille, et qu'il y avait vraiment quelque chose de très particulier entre toutes les deux. Voilà, donc Madeleine, qui a 88 ans à présent, sait que son séjour sur Terre doit s'arrêter. Voilà, parce qu'elle n'y a plus sa place, quoi. Voilà, vous voyez, c'est simplement ça. Donc, j'ai fait une lecture d'âme pour sa fille Marianne, qui était une belle jeune femme. Voilà. Alors, je vais vous lire cette lecture d'âme. Ah, et la deuxième aussi que je vais vous lire juste après, ça va être, par contre, c'est un petit garçon qui est parti. Je ne sais pas quel âge il avait, ce petit garçon. Et sa maman, ça a été très difficile pour elle. Mais elle a écrit un livre par rapport à cette
à ce manque de cette mère qui a perdu son petit garçon. Voilà, et donc elle a eu une autre mission de vie, puisqu'elle a été là pour parler par rapport à son fils. Voilà, vous voyez, qui l'a guidée. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors je reviens donc pour Madeleine et Marianne. Alors, vous voyez, c'est très marrant, c'est deux M. Marianne, M. Et Madeleine, M. Vous voyez, les deux M qui donnent amour, M. Alors, je vais vous lire ce très beau message de Marianne à sa maman, qui a 88 ans. Oui, maman, tu es enfin là, et combien je suis heureuse de savoir que tu aimes à la juste valeur tous ceux qui viennent à toi. Le plan du Père-Mère est enfin accompli. Le temps a été long, mais combien bénéfique. Le sceptre de la reine de sagesse que tu as, peux-tu enfin le prendre à la main, de tant d'incarnations passées dans les limbes du temps. Le temps n'est pas le plus important, car vois-tu, maman, ce qu'on nous apprend en haut dépasse toutes nos espérances. Tout est tellement lumineux, maman, que j'aimerais tant que tu sois mes yeux pour le contempler avec moi. La majesté de la source, notre mère, te remplirait tellement de bonheur que la lumière te donnerait le meilleur pour que tu saches que rien ne se fait au hasard. Bien que nos chemins soient liés depuis des lunes passées, au travers des nombreuses incarnations que nous avons vécues ensemble. Nous avons été des sœurs, des amies, des aimées, car la force de notre amour a dépassé les frontières du visible au travers de l'invisible. Je serai toujours ta petite fille adorée, celle que tu as chérie, que tu as dorlotée et à qui tu as donné le meilleur de toi-même. J'ai été si heureuse à tes côtés, et combien il me tarde de te retrouver, et que nous nous prenions dans les bras pour pouvoir savourer de nouveau cet amour universel qui nous lie depuis la nuit des temps. Je t'aime tellement, petite maman. Tu es une maman exceptionnelle. C'est pour cela qu'à présent, il faut que tu te reprennes pour pouvoir de nouveau revenir à la vie. Ta mission n'est pas encore finie, mais ne t'inquiète pas. Elle arrivera à son final le jour que tu as décidé, quand tu t'es incarné dans ton plan de vie. J'ai besoin, maman, de savoir qu'à présent, tu puisses reprendre un peu goût à la vie, car j'ai très mal quand je te vois souffrir ainsi. L'oiseau ne peut chanter sur la branche que s'il se donne le droit de rechanter la belle mélodie qui guérira son cœur. Et toi, maman, il est temps que tu penses un peu à toi, car tu as toujours donné tellement aux autres. Tu as été vaillante, forte et remplie de compassion envers tous ceux qui souffraient. Je sais, maman, que quand tu monteras en haut, Marie, notre mère des anges, t'accueillera elle-même pour te serrer contre son cœur. Et moi je serai là, à la bonne place, tellement heureuse de ta venue parmi nous. Je te demande encore un peu de temps, maman, mais ne t'inquiète pas, le temps n'est pas si loin que tu le penses. À présent, fais des choses que tu aimes, élève tes vibrations pour que je puisse passer à travers toi, pour t'aider à voir la vie au travers de mes yeux, pour que la vie te soit moins difficile. Nous y arriverons ensemble, n'aie crainte, car quand tu marches, je marche avec toi. Quand tu regardes le ciel, je regarde avec toi. Et quand tu pleures, mes yeux se mouillent de larmes tout comme toi. Nous sommes des âmes jumelles, et personne ne pourra jamais nous séparer. À présent, repose-toi un petit peu, petite maman, car tu as besoin de reposer à terre les fardeaux qui font mal à ton cœur de mère qui aime. Je serai toujours avec toi, n'en doute jamais, petite maman. Écris, fais les bonnes choses utiles à ton cœur, et tout ira bien jusqu'à ton départ. Je t'embrasse très très fort contre mon cœur. Que la sagesse de Marie te guide et t'accompagne dans les épreuves. Tout est écrit et rien ne se fait pour rien dans chaque plan de vie. À toi, Marianne, ta fille bien-aimée du plan des étoiles. À très bientôt pour que nos rêves se retrouvent. Je t'aime, Marianne.
Message canalisé par Léna, le 06-05-2022. C'est un magnifique message pour une maman qui m'a téléphoné en pleurs. Ça fait 2 fois qu'elle me demande une consultation, Madeleine. Et elle en a tellement besoin, parce qu'elle n'arrive plus à vivre sur cette terre, puisque le manque de Marianne est tellement profond. Voilà, et je peux comprendre. Je peux comprendre quand certaines personnes disent maintenant « je veux partir ». On peut le comprendre. Quand on a fait le travail qu'il fallait faire sur terre. Voilà. Et toutes les personnes qui ont perdu un enfant, un mari, une femme, comprennent très bien ça. Mais il faut se dire qu'à côté, il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui ont aussi besoin de nous. Mais Madeleine n'a plus personne. Elle n'a plus personne, à part Marianne. Et une autre fille avec qui elle ne s'entend pas. Et c'est très difficile ce qu'elle vit comme épreuve, à 88 ans. Voilà. Alors je lui souhaite un beau départ, de s'endormir tranquillement et de la rejoindre dans la lumière. Voilà. Ça sera magnifique. Voilà. Alors je vais vous lire maintenant le deuxième message d'une maman qui a perdu son petit garçon qui était petit. Je ne me rappelle plus quel âge elle m'a dit, cette maman, je ne me rappelle plus. Je pense qu'elle sera contente que je passe ce message de son fils, qui est un très bel enfant, auquel elle a écrit un livre. Voilà, elle a écrit le livre de son fils, je ne sais plus comment s'appelle ce livre-là. J'aurais dû vous le trouver. Je ne me rappelle plus du tout. Voilà, mais elle se reconnaîtra. Et elle continue d'aider les autres avec l'aide de son fils qui lui parle d'en haut. Voilà, c'est ce qui se passe. Vous comprenez? Alors je vais vous lire ce message de cette maman qui continue comme elle peut. Voilà, la route sur terre. À toi, ma petite maman. Oui, enfin, tu as la bonne place, petite maman adorée. Le chemin a été long, mais combien difficile. Mais vois-tu, maman, tout le bonheur qui est à présent dans tes yeux de lumière. La lumière a toujours été en toi, petite maman, que j'aime. Il était temps que tu acceptes enfin de t'incarner sur cette petite terre. Oui, le labeur a été difficile, et la tâche à accepter a été ardue à tes épaules qui souffrent. Mais le livre de la vie, tu l'as enfin ouvert, et tes yeux, à présent, voient, et tes oreilles se sont ouvertes à la voix des anges. Combien, maman, je suis fière de tout ce que tu fais, à donner le meilleur de toi-même aux autres et à la face de la terre entière. La dame a raison, il faut apprendre à te montrer davantage et à accepter le tribut du travail à faire, pour que le plan du Père-Mère puisse se faire dans toute sa justesse. Je suis très heureux de te parler dans ma vraie langue, celle que l'on nous apprend dans ces mondes célestes où nous évoluons. Chacun à son niveau de conscience, chacun avec ses parts de bien et de mal que nous avons travaillé sur la terre. Moi, je suis si fière de faire partie du conseil des sages, de ceux qui lisent, apprennent et guident les âmes pour leur montrer le travail à faire qui est demandé à chacun de vous. Là où nulle parjure, nulle peine, nulle souffrance ne doit remplir le cœur des hommes et des femmes de la planète Terre. Je suis si heureux de voir que ma place avait toujours été là. Alors maman, ne m'en veux pas de t'avoir fait autant de mal. Le plan de vie que j'avais choisi à ma naissance ne pouvait se faire que de cette façon-là. Ton âme de mère avait elle aussi accepté de vivre cette souffrance terrible de la perte de ton enfant bien-aimé. J'étais là pour te faire comprendre et avancer sur ton chemin de vie, pour que tu trouves ta vraie place. Celle où tu dois parler aux étoiles, aux énergies célestes et aux plans élevés des hautes consciences. Celle des plans éthérés le plus dans l'avancement de l'âme à aller vers sa lumière divine. Oui, tout est parfait, petite maman. Je parle à présent la parole de vérité et je te demande d'être mon porte-parole sur la terre.
Tu es devenue mon ambassadrice sur cette petite terre que j'ai quittée pour apporter la parole divine de notre mère bien-aimée, la source de toutes les royautés. Maman, tu es belle quand tu souris. Tu es belle quand tu fais et avances avec le cœur ouvert envers les autres. Alors continue ce beau chemin que tu t'es choisi. Je serai toujours là près de toi, n'en doute jamais. Ouvre le chemin à toutes les âmes en peine, cela est ta mission de vie. Nous nous reverrons, n'en doute jamais, dans ton cœur de mère qui aime. Je t'embrasse très fort sur mon cœur. Je t'aime et Sam, le fils des étoiles. Message canalisé par Léna, le 11-10-2021. Voilà, c'est un très beau message pour une maman qui a écrit un livre pour son fils et Sam. Voilà. C'est dommage que je n'ai pas le nom du livre, autrement je vous en aurais parlé pour que vous puissiez l'acheter. Mais bon, je ne me rappelle plus du tout comment elle m'a parlé. Je sais que c'était par rapport aux anges, je ne me rappelle plus comment elle l'appelait. Voilà. Alors, pour ceux qui ont perdu un proche, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je suis là pour donner des messages, pour aider ceux qui ont besoin. Voilà, c'est simplement ça. Et je sais qu'après cette lecture, on la garde toujours, parce qu'elle est très importante pour nous, puisque ce sont vraiment les messages des âmes qui se sont envolées, et qui sont là pour nous guider, puisqu'ils sont toujours là pour nous guider. C'est ce que je dis toujours. Je dis, ceux qui souffrent, c'est ceux qui sont en bas, c'est pas ceux qui sont en haut. Et quand on me dit, mais il ne faut pas les déranger, mais ils sont peut-être pas encore montés, mais est-ce qu'ils sont vers la lumière? Je dis oui, ils vont vers la lumière, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Voilà, est-ce qu'on peut les déranger? Ben oui, bien sûr, parce que de toute manière, ils font partie de nous. C'est ça que les personnes ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas que quand on s'en va sur d'autres plans vibratoires, en dehors de notre monde terrestre, automatiquement, je veux dire, ils font partie du tout. Ils font partie de chaque chose. Ils font partie. On parle, ils parlent avec nous. On voit, ils voient avec nous. L'oiseau qui chante, ils sont avec l'oiseau qui chante. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, qu'ils sont dans le tout, puisqu'ils font partie du tout. Vous voyez? Donc il n'y a pas de problème de se dire, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ont le temps, est-ce que... Mais bien entendu, puisque de toute manière, ils peuvent être partout à la fois. Il n'y a pas d'espace, il n'y a plus de temps. On passe dans d'autres vibrations qui n'ont rien à voir par rapport à notre monde. Donc on peut les appeler et on peut leur parler sans problème. Voilà, ils sont toujours avec nous dès qu'on a besoin. Dès qu'on a besoin, on pense à eux et automatiquement, c'est là. Voilà, il faut le comprendre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à vous. Que tout soit parfait. À tous ceux qui aiment. Et que ceux qui ont perdu un être cher se disent qu'un jour ils le retrouveront. Que rien ne se fait hasard. Voilà, ils le retrouveront un jour, mais ça dépend de combien de temps. Le temps n'est pas important. Je veux dire, on doit finir notre mission de vie qu'on s'est choisie. Ça sera plus tôt, plus tard, mais plus tard on les retrouvera. Voilà. Au revoir les amis.